coup, sur la chaîne, on fait... Il y a Deponia, il y a Scratch et il y a Cheers Game. Pourquoi on va pas mélanger Scratch et le Cheers Game? Et ce n'est Scratch Game. J'ai fait des idées de génie. Du coup, vous allez prendre avec le tuto comment faire. Jingle, non requin. Nul, sale nul, espèce de maïs. Du coup, déjà ce qu'on va faire, c'est prendre ça, plutôt événement, et on va mettre ça, parce qu'en fait c'est quand on va cliquer le drapeau, ça va jouer. Ça va, voilà. Ensuite, on va faire directement au score. Alors, le score, du coup, on va créer une nouvelle variable, du coup, créer une variable, et on va mettre score. C'est bien ce que je dis, non? Du coup, on va mettre ajouter. Non, pour le début, on va mettre à score à 0. Et après, on va aller là où on veut qu'il soit. Mais avant de faire ça, on va faire un truc, on va faire un nouvel arrière-plan. Du coup, on va choisir un instant dans la bibliothèque des arrière-plans. On va prendre celui-là, le Blue Sky tout court. Il est très bien. Après, on va prendre des autres arrière-plans. Et moi, je prends celui-là, il est bien. Ensuite, on s'en fout on va se mettre là. On clique sur le temps pour avoir le script du temps et pas du fond. En fait, par exemple, on va se mettre bien sur le chemin. Comme ça, là, je sais pas si vous voyez, mais là, on a les coordonnées de Scratch. Du coup, on peut aller dans mouvement et il y aura directement les coordonnées affichées. Donc, imagine que là, je bouge, les coordonnées sont pas les mêmes. Et là aussi. Par exemple, je fais ça et pour l'instant, ça met score à 0. Après, par exemple, moi, je vais le mettre ici parce que dans le Trax Game, il est ici le score. Mais du coup, ça nous met ici. Et c'est ce qu'on veut. Ensuite, on va répéter indéfiniment. Ok. On va répéter indéfiniment qu'il faut attendre. En fait, on va attendre 0,5 secondes. Toutes les 1,5 secondes, on va ajouter un au score. Du coup, je veux dire que en fait, 1 seconde égale 2. Ensuite, après qu'on a le score, il faut les mouvements. En fait, là, on a le score plus en fait, il faut les là. Et les mouvements, ce qu'on va faire, du coup, on va choisir les petits mouvements. Alors c'est simple, on va faire espace, du coup c'est pour sauter, ou flèche du haut. Du coup, on va prendre ça, on va prendre comme ça, on va mettre quand espace. Et ensuite je vais regarder là où je veux, jusque là où il saute, par exemple, on va le mettre ici. Et après du coup on prend, aller ici. Mais en fait, nous, par exemple là, quand je vais faire un truc, c'est décalé. Bref, je sais pas si vous comprenez. On part sur des popos, mais bref, là j'ai 188, c'est pas pourquoi il est là, après il fasse pouf. Non, nous voulons qu'il fait ça, et que ça aille tout droit. Du coup, là, c'est simple pour l'instant, quand je fais ça, le score il va, et quand je fais plus, ça augmente. Et après là, ça retombe pas. Yes. Ensuite, du coup, par exemple, je remets, du coup, il est ça à 0. Ensuite, pour qu'il retombe, déjà, on va faire un truc pour qu'il reste en l'air. On va faire aussi 0,5, comme ça c'est pas mal. Et ensuite, on va du coup retourner là où il est, en bas. Ça veut dire, normalement, il va bouger, c'est le même ici. Et là, on a notre truc pour sauter. Par exemple, même on peut faire dupliquer, et là on peut faire flèche du haut. Du coup, quand je fais ça, quand je saute, ça saute. Quand je fais la flèche du haut, ça saute. Et après, par exemple, je peux mixer les deux. Vous voyez, en fait, quand on mixe des gens, on peut faire ça. Ça, c'est un petit glitch pour que ce soit plus rapide. On a du coup ces mouvements là, et moi je vais ajouter un autre mouvement où c'est le bas. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'il y aura un caillou et une chauve-souris. Le caillou faudra sauter au-dessus et la chauve-souris faudra sauter en dessous. Et du coup, en fait, on fait à peu près la même chose. Du coup, événement, hop, et là c'est quand la flèche bas. Donc c'est comme dans le vrai, on peut, pourquoi c'est plus droite. On peut se baisser. Du coup là, le scratch, on va le mettre ici.
Du coup, mouvement, on récupère. Du coup, on met à 198 moins 109. Bah, pour moi, c'est 98, mais pour vous, par exemple, le classe STP à 198 moins 198 moins 109. Attends, je viens de voir que c'est du moins. Et du coup, par exemple, imagine que vous voulez commencer là. Là, pour voir que c'est du. Le X, c'est le plus important. Du coup, voilà, c'est le moins 56. Du coup, ici, vous allez mettre moins 56. Parce que vous voulez pas qu'il soit hop, 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 partout en fait. Du coup, pour l'instant, on a ça. Ensuite, ça me prend vraiment. Et après, on peut dupliquer ça. Du coup, regardez, maintenant, quand je fais la flèche du bas, hop, 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 bref, voilà, on peut faire des petites compos. Voilà. Là, on a enfin les touches. Et sauf qu'on va rajouter une autre touche qu'il n'y a pas, mais juste pour que ça soit plus simple, parce que sinon, ça, à la fin, vu que je l'ai déjà fait avant, qu'à la fin c'est ainsi, on va toucher la touche N parce que c'est la meilleure lettre. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un méga saut. Oui, c'est illogique, mais exemple, on va le mettre ici. Parce qu'en fait, les trucs, on va essayer qu'ils arrivent aussi aléatoires. Et la chauve-souris, tout ça, c'est un peu compliqué pour les déplacements, vous allez voir. Du coup, c'est pour ça que je fais ça. C'est un peu logique. Bah, pour vous, non, parce que pour l'instant, vous comprenez rien. Moins 128, moins 107. Et là, c'est qu'on va pas attendre ça. On va pas attendre que quelques secondes, mais on va attendre 2 secondes en l'air. Et oui, j'ai oublié de aussi mettre un truc. Pour pas faire par exemple ça, regardez. On va faire ça. Après, c'est beaucoup trop cheaté. On va rajouter un truc qui va mettre qu'à 0,5 secondes. En fait, on va attendre 0,5 secondes avant de pouvoir faire la touche. Par exemple, maintenant. C'est que dans le TRX Game, on peut pas. Si on peut enchaîner, mais pas non plus à ce moment-là. Par exemple, là, quand je fais ça, je peux pas non plus aller directement enchaîner. Donc, faire tac. Après, je peux toujours faire monter descendre comme dans le TRX Game pour être plus rapide. Mais maintenant, je peux pas non plus enchaîner tous les sauts. Du coup, la touche N, et après, du coup, là, comme la touche N, ça fait un super saut, ça fait 10 secondes. C'est déjà pas mal. Donc, en fait, il faut 10 secondes. Par exemple, là, je fais N. Du coup, là, c'est le super saut, je suis en l'air. Après, je tente et je dois attendre 10 secondes. Par exemple, là, j'appuie sur N, il se passe rien. En vrai, parce que je dois attendre 10 secondes avant que ça se lance. Du coup, là, on a toutes les touches. On va commencer à faire les petits personnages. Comme toi. Puis la merde. Alors, du coup, on va prendre le rock, celui-là, parce qu'il est pas mal. Ce sera notre premier personnage. Quand on a ça, le but est déjà que quand c'est cliqué, d'impôt, ça aussi, le script du scratch, ça fait. Et le caillou, là, le rock, ça se dit. Du coup, ça fait. Pour un truc, on va aller à la position. On va bien le positionner comme ça. Par exemple, là, on peut voir que ouais, il est bien. Il est bien. En fait, il faut vraiment, par exemple, que la ligne soit vraiment... que la ligne soit superposée. Qui sont préparés pour que ça soit plus réaliste. Parce que si tu fais comme ça, c'est pas très réaliste. Du coup, on met bien. On prend ça. Du coup, directement, en fait, quand il est cliqué, il va directement aller là. Ensuite, on va prendre un truc que je sais pas beaucoup. On va être le caché. En fait, ça, du coup, le truc va être caché. Par exemple, là, ça va être caché. Mais pour l'instant, il est très bien caché. Là, pour l'instant, on le voit parce que il faut quand même le voir. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ajouter. Merde, je me suis totalement trompé de truc. À prendre, ajouter à 10. Mais sauf que c'est pas 10. J'étais. Non. Parce qu'après, comme ça, regardez. Attends, vous voyez, on va mettre ça. C'est pour que le caillou il avance. Mais par exemple, imaginons que j'ai pas mis 10. Le caillou aurait fait ça. Il serait taillé de l'autre côté. Du coup, c'est pour ça qu'on met ça. Du coup, moins et on remet le cachet. Ensuite, on va faire un truc si tout court. Faire un petit si. Et on va faire un si. Parce que bien, ça, normalement, c'est là. Si le bord
est touchée, une tu te caches, et ensuite tu vas du coup, on va prendre ça plus simple, tu vas directement, tu retournes, par exemple là, regardez, soit on va faire ça, moi je vais faire une variante, regarde, soit ça fait ça, voilà, c'est déjà pas mal. Du coup on a pour l'instant le premier truc qui va nous servir, et c'est carrément en fait le même chose. Si on va mettre que ça dans le caillou, et après on va retourner sur le scratch. Du coup sur le scratch on va faire, du coup on va prendre le truc de départ, on va prendre un répéter indéfiniment, et on va prendre un si alors. Et là, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais il y a par exemple là on peut soit le pointeur, si ça touche le pointeur souris, soit ça touche le bord, ou soit on peut voir qui, ou ça peut être aussi les différents personnages qui, par exemple là c'est le roc. Du coup c'est si le roc touché, alors simplement il faut que je le cherche, ça stoppe tout. Là, hop, touché, ça stoppe tout. Du coup en fait on a déjà, ça c'est la première base du jeu. Si vous voulez jouer au jeu, par exemple, si vous entraînez, après on va voir là c'est, là j'ai perdu par exemple. Mais après on va faire un truc que je ne fais presque jamais. Je vais vous apprendre à changer l'arrière-plan. Vous cliquez sur du coup la scène que vous voulez, c'est dans arrière-plan, par exemple celui-là, cet arrière-plan on peut le supprimer. Et du coup ça c'est le 1. Et par exemple vous allez dans texte, vous cliquez sur texte et on va marquer un truc par exemple. Non, on va aussi regarder. On va le dupliquer pour par exemple, là c'est le normal et ça c'est l'arrière-plan 2. Et là regardez, hop, on va marquer game over. Du coup le game over, même on va essayer de le mettre, on va essayer de le centrer. Voilà, on va dire que là il est centré. Même on peut, voilà, on va dire que là c'est bon. Game over, ouais ça va passer là. Du coup quand on sera là, on va faire lutin, du coup celui-là. Si le roc est touché, alors on va stopper tout. Et dans apparence, on va basculer à l'arrière-plan Sky 2. Du coup, ça va faire ça en fait. Alors regarde, non. Plutôt aussi ce qu'on va faire, c'est que ici, on va basculer à l'arrière-plan Sky tout court. Comme ça, ça va mettre ici. Là, je sais, imagine, j'ai perdu. Il y a le truc game over qui s'affiche pour que vraiment ils disent qu'on, oui, t'as perdu. Ça rien, tu dis, mais pourquoi le jeu il stun? Bref, on a ça. Ensuite, on va aussi faire le truc avec le score. C'est comme la dernière fois pour le nombre aléatoire, pour le scratch de 20. On va refaire le même système. On va prendre un si alors. Et du coup, là, on va faire. Faut que je prenne le bon coup. Et on va créer aussi, donc si le score, du coup, on va créer une même variable qui va s'appeler ton meilleur score. Hop. Ton meilleur score, c'est simple, c'est si le score il est plus grand que le meilleur score, alors tu vas mettre ton meilleur score déjà une à 0 et tu vas ajouter à ton meilleur score le score. Par exemple là, le truc il a 0, là il devient 1 et là, regardez, là ça avance par exemple là, oh non j'ai perdu. On va coller là, ici pour que ça soit plus stylé. Voilà, c'est pas mal. Du coup là, en fait, là, on a notre score. En fait, là, on peut terminer la vidéo. Sauf qu'on va rajouter la chauve-souris qui va être à peu près la même chose en fait. Du coup, là, vous prenez directement bat 2. Vous faites OK. Du coup, là, on a notre bat. Ce qu'il faut faire, c'est par exemple. En fait, le but, c'est que on marche avec la flèche. Par exemple, là, c'est la flèche. On doit esquiver pas en sautant,
avec la flèche. Et du coup, on va mettre ça. Donc là, avec la flèche, voir. Hop là, on la touche. Avec la flèche, on la touche pas. Et quand on saute, on la touche. Du coup, là, c'est nickel. On a la bonne. Par exemple, là, imagine que du coup, là, c'est moins 67. Ok. Après, là, c'est à peu près comme ça. Attends. C'est pas mal. On va, en fait, ce qui nous intéresse, du coup, là, ça, là, c'est le truc comme ça, c'est la largeur, et moins 63, c'est la hauteur. Du coup, moins 63, c'est une bonne hauteur. Ensuite, on va la mettre ici. On va prendre ça, et du coup, là, on voit que c'est du 181. Du coup, regardez, déjà, on prend ça. Toi, tu gères, et du coup, quand on fait clic, la chauve-souris est directement là. Ensuite, on va refaire le même système qu'à l'autre. Sauf qu'on va attendre. On va attendre 10 secondes avant que la chauve-souris se lance. Parce qu'on va un peu attendre. Et après, regardez, je sais pas si vous savez comment faire ça. Par exemple, on peut dupliquer ça et faire hop, la batte, et c'est directement là. Et après, on a vraiment le même système. Du coup, moins X, si le bord est touché. Si le bord est touché, alors tu reviens là. Et après, vous pouvez faire le même système d'aléatoire. Et ce qui nous fait. Hop. Après, par exemple, là, le cachet, vous pouvez le mettre ici. Il met bien. Du coup, là, on voit pas la chauve-souris. Là, à 10, ah non, c'est à 20. Attends, on va mettre le score à 5 comme ça. C'est quand le score il est à 10 que il y a la chauve-souris qui apparaît. Donc là, bah là par exemple là j'ai totalement perdu. Donc, par exemple, là par exemple, on voit que c'est un peu un mauvais timing parce que chaque seconde il y a ça. Et ce qu'on va faire, c'est on va par exemple, on va faire ça, on va marquer qu'on on va attendre un 0,5 secondes, on va pas mettre 5 secondes, on va mettre du 4 secondes. Du coup à 8 ça va être bon. Et je saute. Mais en fait non. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Non, oui, en fait, je comprends pourquoi j'avais pas fait ça, c'est que ça buguait un peu. En fait, ça faisait ça. Et ça voulait pas ce que je voulais faire. Du coup, on a notre truc. On a la chauve-souris. Sauf que du coup, on doit faire que quand la chauve-souris te touche, quand tu scratch, alors c'est perdu. C'est extrêmement simple. Hop, on recopie ça. On met ça, sauf qu'on fait pas chauve-souris, on fait batte 2. Et là, on a notre jeu qui est enfin prêt. Là, perdu, mais par exemple, ce que j'aurais dû faire le N. Merde, oui, parce qu'en fait, après, il faut régler un truc, mais ça, je n'ai pas encore réfléchi à régler. C'est que quand, par exemple, imagine que quand je fais espace, en fait, quand je fais N, ça retombe directement. Attends. Je me le prépare. En fait, là, le truc qu'on va faire, il faut directement appuyer sur N. Je réfléchis vite faire un truc, après je vous reprends pour qu'en fait, dès qu'on fait espace, après N, ça tourne pas, mais c'est directement en l'air. Nul, nul, nul. Du coup, ça marche. Le truc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis entre attendre 0,5 secondes et là, c'est si on appuie, alors, bah, ça se passe ça. Du coup, j'ai mis ça partout. Du coup, imaginez, regardez. Petite démonstration. On va essayer de retourner. J'ai fait beaucoup trop tard. Hop, esquive.
Mais et vous voyez, ça fait ça. Bon, du coup, après, ce que vous pouvez faire, c'est pas vous par exemple changer, par exemple, on va aller à la batte parce que là c'est un peu trop compliqué. On peut mettre 4 secondes, on va mettre, je sais pas, 3 secondes. On va bien tester. On va mettre 3,5 secondes. Et du coup, après on peut changer d'autres systèmes que on peut, ça peut être plus aléatoire, mais ou soit vraiment vous pouvez faire comme vous, c'est dire comme vous voulez. En vrai, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez, par exemple, soit par exemple vous pouvez aussi accélérer les vitesses. Bref, moi je veux juste montrer ça, c'est vraiment une base comment faire. Après, je sais par exemple, on peut faire autre chose. Allez, c'est juste pour vous, on va faire un petit bonus. Donc aussi, on peut changer les costumes pour que ça passe ici à ça. Je vais vous montrer ça, je vais vous faire 2 bonus. Parce que je suis gentil. Et après, bah, c'est simple, regardez. Hop, on clique sur ça. Et on va créer par exemple une Blue Sky 1. Il y aura marqué les touches. Par exemple, donc je fais par exemple espace et ah oui c'est vrai, par contre le seul problème de Scratch c'est ça marche pas les accents, du coup et flèche du haut est égal à au saut, flèche du bas est égal bah, à s'accroupir. Voilà. Et enfin la touche N est égale à super saut. Voilà. Je vais mettre comme ça et du coup là, le problème c'est que regardez avec le score là on voit pas trop. Du coup ce qu'on on ne voit pas trop. Du coup par exemple on peut bon voilà. Après par exemple c'est vous qui pouvez mettre comme vous voulez vos scores, tout ça. Vous faites comme vous voulez. Du coup là on a notre truc, du coup par exemple notre jeu. Le but du coup c'est battre le meilleur score. Là j'ai totalement perdu. Du coup bah ah non, je vous dis que je sais 2 choses. Je vais faire une promesse. On va faire que Scratch il bouge. Donc là il passe de ça à ça, de ça à ça. C'est juste vraiment un truc méga simple. Du coup on va dans Scratch, on va dans du coup répéter indéfiniment. Et à l'intérieur, je sais pas ce que vous avez dit, mais on va basculer au costume. Du coup on fait attendre, on passe ça. Du coup ça fait ça. Donc carrément regardez, on va pas mettre ça ici. On va créer un nouveau truc pour vraiment. On va répéter indéfiniment, mettre au costume 1, attendre 0,5 et enfin basculer au costume, du coup, comme je dis 1, et au début on va être au costume 1. C'est simple, dès qu'on va lancer. Oulala, comme voilà ça marche pas trop du coup peut-être. Ah oui, j'ai oublié de mettre un truc, mais mettez aussi ici parce que sinon ça va faire ça. Du coup, normalement ça va être mieux. Voilà, après vous pouvez modifier Scratch par rapport à ça, donc faire des crayons, redessiner des trucs, faire des cercles, rectangles, tout ça comme vous voulez. Par exemple vous pouvez colorier la forme, dupliquer des trucs. Par exemple même si vous voulez dupliquer, je sais pas moi, Scratch, non vous l'avez dupliqué.
Après, CTRL Z pour petite technique, ça supprime. Ça revient en arrière. C'est comme les petites flèches qu'il y a là. Vous pouvez très bien importer, ajouter ou supprimer. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez ajouter par exemple autre chose. Du coup, c'était généralement de potes. Totalement merdique comme intro. Par exemple, même au rôle, par exemple, vous pouvez changer, par exemple, mettre des flèches, faire comme vous voulez. Bah, du coup, je vous ai montré comment faire un T-Rex game. Et même j'ai vu que dans les lutins, quand tout à l'heure je cherchais la truc, on peut voir, il y a un lutin T-Rex. Après, attends, j'essaie de le vous trouver, voilà. C'est des dinosaures là. Après, ils sont pas non plus très beaux. C'est ça le problème. Mais je sais que. Je sais un truc, c'est que si vous jouez dans Scratch 3, vous avez plus. Vous avez un T-Rex mieux. Du coup, bah c'était juste ça. La vidéo 32 minutes. C'est comme beaucoup. Bah, salut. Défoncez-moi la barre de pouce bleu, 5 ça serait pas mal.